murmure du palais. Le Sénat, comme vous ne l'avez jamais entendu. Il est tard. Il fait chaud et dans un coin, un garde somnole. Au loin, ne serait-ce pas un chien qui aboie? Et puis soudain, tout s'agite. La porte ouverte à grand fracas. Retournez-vous. Entravé, titubant, encadré par des policiers, voici Charles-Laure Hugues Théobald de Choiseul, duc de Praslin et pair de France. Celui-là même qui s'était marié plus tôt. Eh bien, l'ancienne chapelle ne lui aura pas porté chance. Allez, avancez et écoutez. Nous sommes en 1847. Ce matin, aux premières lueurs de l'aube, faubourg Saint-Honoré, dans les appartements de la duchesse de Praslin, les domestiques, alertés par des cris, ont découvert leur maîtresse agonisant sur le sol de sa chambre, dans un bain de sang. Un vol qui aurait mal tourné? Non. Le duc, avec ses traces de morsure aux mains, fait vite figure de suspect. Mais impossible d'arrêter Charles de Praslin. Seule la chambre des pairs, ou le roi, ont le droit d'ordonner l'arrestation d'un pair de France. C'est l'article 34 de la charte constitutionnelle qui le dit. Le roi n'est pas à Paris, on convoque la chambre. Et Charles de Praslin est conduit à l'endroit même où vous déambulez. Entre-temps, le duc a profité d'un moment d'isolement pour avaler de l'arsenic. 5 jours d'agonie plus tard, il expire, ici, avant même d'avoir été jugé. Mais pourquoi dans l'actuelle annexe de la bibliothèque? Quel rapport avec la loi ou une assemblée parlementaire? Compte à voir ces étagères chargées de livres et ce plafond orné des signes du zodiaque par Jacob Jordans avec l'incarcération d'un pair de France pour meurtre. C'est qu'avant d'être une bibliothèque, cette salle fut aménagée en prison. Une dizaine de cellules accueillaient des prévenus en attente de jugement par la Chambre des pairs, transformée en Cour des pairs. Celle-ci était chargée de juger les crimes de haute trahison et les attentats contre la sûreté de l'État, mais également les crimes commis par ses membres. Ce qui d'ailleurs n'était pas du goût de tous les citoyens. Le procès Praslin, bien qu'avorté, aurait, dit-on, précipité la révolution de 1848. Mais ceci est une autre histoire.